13 avril 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Dans le cadre de leur haine viscérale contre le Mali, les pays de l'Est et l'Afrique qui se libèrent, les médias français n'en finissent pas. Il y a des termes qu'on attend souvent, on est un peu dépassé. À la une de plusieurs médias français, que l'armée malienne est à patrouille depuis le 11 avril dans des villages mauritaniens se trouvant en territoire malien. J'ai dit, mais ça aussi c'est une drôle façon de vous exprimer. Donc il y a des villages allemands qui se trouvent en territoire français. Ou il y a des villages totalement français qui obéissent aux autorités françaises, mais qui se trouvent en territoire allemand. Si ce n'est pas possible chez vous, pourquoi ça serait le cas chez nous? Et ces médias disent que ces Mauritaniens ne se reconnaissent qu'aux autorités mauritaniennes. Mais c'est des Mauritaniens qui se trouvent en territoire malien. Une façon de dire qu'une partie du territoire malien est occupée par certains Mauritaniens. C'est une façon de dire ça. Et d'ailleurs, ils ont fait référence à ce communiqué de la Mauritanie qui dit qu'il s'agit bel et bien des territoires faisant partie, des villages faisant partie de la République du Mali. J'ai dit, mais vous voyez ce que la fameuse démocratie nous avait fait perdre. C'est-à-dire certains de nos villages, une bonne partie de notre territoire a été délaissée. La même chose, l'Algérie croit que des partis comme Kidal, Tenzawaten doivent revenir à la gente algérienne. C'était un abandon, pas plus, pas moins. Parce que dans leur fameuse histoire de démocratie, on s'est retrouvé avec des dirigeants qui avaient un pouvoir faible. Ils étaient très affaiblis. D'ailleurs, l'ancien président du Mali l'a dit. Ils étaient tellement faibles que voulant prendre certaines décisions, le pouvoir allait être renversé à tout moment. C'est la chute du régime. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont préféré peut-être leur fauteuil présidentiel. On s'est retrouvé un peu dans ce cas de figure. De sorte qu'un gouverneur mauritanien, même se voyant peut-être administrer cette partie, menace d'envahir les Mali. Il dit qu'ils viendront jusqu'à Bamako, s'il le faut. On dit à Bamara, Nigibe Kuluchido Samala, Yekumabafo, Niaki Yekubake, Nganimaki Yekubalangoloke. C'est-à-dire quoi? Si vous jurez de faire porter un pantalon à l'éléphant, si vous réussissez cet exploit, vous avez fait quelque chose d'héroïque, quelque chose de grandiose. Mais si vous échouez, vous avez été simplement bavard. Ah oui, un simple bavard. Vous n'avez rien fait. Et quand il dit qu'ils vont venir à Bamako, s'ils viennent, c'est un exploit. Mais s'ils ne viennent pas, ils vont se faire ridiculiser. Et lui, quand je le vois, ces fameux gouverneurs-là, son corpus, je ne sais pas ce qu'il filme là-bas. Il ne sèche pas ou bien c'est comment il filme ça, je ne sais pas. Mais vous voyez un peu sa corpulence là, on dirait Donald Trump en miniature. S'il est Trump en miniature, c'est ce que Trump a fait en Iran, non? Il dit, il se dédie. Il parle, il se contredit. On n'a pas fini avec Trump. On va ouvrir le détroit d'Ormuz, on ne va plus ouvrir. Ça nous intéresse très peu. On a donné un ultimatum. On va faire ceci. On va écraser les Iraniens à 24 heures. Plus de 30 jours, les Iraniens sont là. Rien que du pipeau. Venir au Mali. Moi, j'en veux simplement à certains de nos politiciens qui ont eu à diriger ce pays. Ils ont laissé des pans entiers du territoire malien occupés par les Mauritaniens. Moi, ma proposition, elle est toute simple. Il faudrait expulser ces gens. Parce que ce qui est aberrant, regardez bien. Allez, je ne sais pas, cliquez quelque part sur Internet, Mali-Mauritanie. Et vous allez voir l'actualité, c'est quoi? Que la Mauritanie reconnaît que l'armée malienne patrouille dans les villages mauritaniens se trouvant en territoire malien. Et ces villages mauritaniens, ce qui est encore grave, ne se reconnaissent qu'aux autorités mauritaniennes. Et ce sont ces villages-là qui auraient appelé les autorités mauritaniennes pour leur dire hey, l'armée malienne vient de faire une incursion en territoire mauritanien. C'est là que leurs autorités ont répondu non, qu'il s'agit bel et bien du territoire malien. Donc on a
un État dans un État, c'est ce que ça voudrait dire. Il fallait la venue au pouvoir de son Excellence, le général Assimi Goïta, pour tirer des choses comme ça au clair. Et depuis que nous sommes en train de sécuriser le long de la frontière avec la Mauritanie, petit à petit, les terreaux perdent de force. Les terreaux là sont un peu dépassés. Et nous allons continuer. Comment est-ce qu'on peut être en territoire malien et répondre aux autorités mauritaniennes? Non. C'est aux autorités maliennes qu'il faut... Même chez les maîtres de Gazouani, les Européens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez... Que les Africains soient des millions là-bas. Ce n'est pas vos autorités ici qui vont vous commander là-bas. Vous soumettez à leurs textes, à leurs lois là-bas. Même dans leur histoire de woubisme. Vous conformez parce qu'il s'agit de leur pays. Comment est-ce qu'on peut être un territoire malien et dire qu'on va respecter plutôt les textes, les lois de la Mauritanie? C'est inadmissible, c'est une insulte. Et la France qui s'est dit, bon, comme c'est des manipulateurs, ces gens, ces barbares sont des manipulateurs. Défenseurs, voilà, ces États qui se disent défenseurs des droits internationaux, droits de l'homme, l'état de droit. Et l'état de droit pour vous, ça veut dire qu'un autre État peut avoir ses ressortissants dans un autre, si tel est le cas. Vous êtes en train de conforter plusieurs thèses que vous essayez de combattre à gauche et à droite. Quand il s'agit du Mali, il faut soutenir tout ce qui est faux. Et les médias français au secours des médias mauritaniens. Mais le gouverneur de la Mauritanie, qui, selon lui, ils vont venir jusqu'à Bamako, j'ai dit avec quoi? Vous avez autre chose que votre armée, vous avez des diables qui vous accompagnent. Sinon, en termes d'effectifs, ce n'est pas 3 fois, on vous dépasse de plus de 4 fois. En termes d'effectifs simplement. Ensuite, en termes d'équipement, vous ne faites pas le point. Que ce soit au niveau des blindés, au niveau d'autres équipements encore. Que ce soit au niveau des forces spéciales. Que ce soit au niveau des vecteurs aériens. Mais c'est la junte française et la junte algérienne qui sont derrière la Mauritanie. Si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Vous savez que les monarchies des Golfe ont subi, non? De la part de l'Iran. Continuez de jouer à ces jeux flous. Continuez, ne vous arrêtez pas. Ce gouverneur, je vais lui dire une chose, je vais essayer d'expliquer facilement. S'il ose venir, la Mauritanie est dirigée par une minorité qui réprime une grande majorité. Même si au sein de cette grande majorité, certains Noirs sont ceux que le capitaine Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. S'il y a certains d'entre eux qui sont résignés dans leur situation, acceptez volontiers d'être des esclaves de tel ou tel. Mais il y a encore beaucoup de ces Noirs mauritaniens qui n'en veulent pas. Donc il y a un problème, il y a des communautés qui sont maltraitées en Mauritanie. Si ça ne tenait qu'à la minorité qui est en train de diriger, cette minorité ne dépasse pas 2 millions de personnes en Mauritanie. C'est-à-dire que cette minorité, c'est tout au plus 1 million. Ah ouais, 1 million. Il faudrait voir combien de gens sont mobilisables là-bas. Très peu. Vous voulez affronter le Mali, qui a plus de 23 millions d'habitants. Vous voulez affronter le Mali qui est allié à la Russie. Vous voulez affronter le Mali qui fait partie de la Confédération AES. D'accord. Votre armée tout au plus, ça ne vaut même pas 20 000 hommes. Il ne faut pas vous fier à la propagande. Contre l'armée malienne, qui aujourd'hui, on ne va même pas parler de 60 000 hommes. Vous voulez vous mesurer. Une armée qui est en guerre depuis plus de 10 ans. Vous serez obligé d'avoir recours à des populations qui ont longtemps été marginalisées en Mauritanie. Les Noirs mauritaniens. Vous allez les armer. Beaucoup d'entre eux ont vu leurs parents se faire massacrer par le régime d'apartheid qui dirige la Mauritanie. Résultat, ils peuvent retourner leurs armes, leurs fusils contre vous là-bas en Mauritanie. C'est l'occasion pour les libérer. Parce que nous autres, moi je suis convaincu que certains pays autour de nous, notamment la Mauritanie,